Des pralines et des pralinés, il en existe dans le monde entier. Aux amandes, aux noisettes, aux noix de cajou ou encore aux graines de sésame. Mais toujours caramélisées, et j'ai craqué sur plusieurs recettes pour vous aujourd'hui. Une recette ultra facile à faire, le Tourane à 78% d'amandes qui nous vient d'Espagne, 15 minutes top chrono et c'est prêt à dévorer. Nous irons ensuite en Thaïlande, à Bangkok, découvrir les pralines thaïlandaises aux noix de cajou. Nous resterons en Asie, direction la Chine, Pékin plus précisément, avec les nougatines de sésame. Mais tout d'abord, pour commencer, la base de la pâtisserie qui nous servira pour énormément de recettes, le praliné en pâte. On va s'y mettre tout de suite parce qu'on a beaucoup de travail sur la planche. C'est un incontournable de la pâtisserie que vous pourrez utiliser dans quantité de recettes, dans les crèmes glacées, dans les crèmes brûlées, dans les gâteaux. Le praliné maison, je le fais depuis l'adolescence, c'est tellement simple à faire, j'en avais même fait ma première bûche. Pour le praliné, vous aurez besoin de sucre, d'amandes, de noisettes et d'un petit peu de vanille en poudre. Alors je vais d'abord mettre le feu sous la poêle, relativement fort, et je vais ajouter mon sucre et de l'eau. Et peu importe la quantité d'eau que vous mettez dans votre sucre, s'il y en a trop, eh bien, elle va s'évaporer. Et s'il n'y en a pas assez, eh bien, vous verrez que le sucre n'est pas imbibé. Donc souvent, je vous dis de faire attention de ne pas avoir de grains de sucre sur les côtés des casseroles pour faire votre caramel. Là, c'est justement l'inverse qu'on veut. On veut faire un caramel raté. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, vous pouvez commencer à mélanger. Et quand le sirop va bouillir, je vais ajouter des fruits secs. Mais je ne vais pas oublier également d'ajouter un petit peu de vanille en poudre pour avoir un bon praliné. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait des années, ça fait plus de 20 ans maintenant que je fais mon praliné maison. C'est vraiment simple, n'importe qui peut le faire. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut un bon mixeur. Il faut un mixeur relativement puissant pour qu'il puisse broyer ce caramel très dur qu'on va obtenir tout à l'heure en une pâte. Vous allez voir aussi que c'est presque magique. On a un caramel qui ressemble à une vitre, avec des fruits secs dedans. Là, je vais ajouter mes fruits secs dans quelques instants, qui sont ici. Et j'ai choisi de mettre des noisettes et des amandes, mais vous mettez ce que vous voulez dedans. Vous mettez le pourcentage de noisettes, le pourcentage d'amandes que vous voulez. Donc là, ça y est, je vais pouvoir ajouter mes fruits secs, les noisettes et les amandes. Je vais bien mélanger pour bien les enrober du sirop. Alors cette recette, comme je disais, c'est vraiment un incontournable. On l'utilise tout le temps, on l'utilise partout. Ça revient finalement bien moins cher de le faire soi-même. Et c'est surtout bien meilleur parce qu'on sait ce qu'on met dedans. Et il va y avoir un moment donné où le sucre va cristalliser. Là, ça va arriver dans pas longtemps. Ça va commencer à mousser de plus en plus. Il ne faut jamais cesser de mélanger. On voit la mousse qui commence à apparaître sur les bords de la poêle. Toujours sur feu relativement fort. Si jamais c'est trop fort, il suffit de baisser le feu. Ou alors, ce que je fais souvent, c'est que j'enlève même la poêle de la gazinière et je peux travailler tranquillement hors du feu, tout en laissant le feu allumé. Comme ça, je le repose quand j'ai vraiment besoin. Ça va devenir plus clair dans quelques instants. Là, j'attends que mon sucre commence à mousser. Voilà, on voit déjà le sucre qui commence à cristalliser sur les côtés de la poêle. Alors, travaillez surtout avec une poêle avec une large surface. Ne faites pas ça dans une casserole. Ça permet d'avoir une surface d'évaporation bien plus importante. Le sucre est en train de cristalliser. C'est exactement ce qu'on veut, c'est parfait. Et quand on fait un sirop de caramel, un sirop pour faire un caramel, et qu'on ne fait pas attention, c'est ça qui se passe. Et la plupart du temps, les gens font un caramel qui rate parce qu'on a cette étape de cristallisation. Alors que là, au contraire, justement, c'est très bien. Voilà, une fois que le sucre a cristallisé, on va faire en sorte d'enrober tous les fruits secs. Et je vais maintenant laisser caraméliser le sucre qui a cristallisé tout doucement. Alors, il faut toujours bien mélanger, sinon on brûlerait les fruits secs au contact de la poêle très chaude. Moi, j'ai fait des adeptes autour de moi avec le praliné. Beaucoup de gens l'achetaient en pot. Et maintenant qu'ils ont vu que c'était si simple à faire, ils n'hésitent plus, ils se lancent. Voilà, je commence à avoir le sucre maintenant en dessous qui commence à se reliquéfier. Et petit à petit, on va avoir
un beau caramel. Si on s'arrêtait à ce stade-là, avec les noisettes et les amandes enrobées de sucre cristallisé qui commencent légèrement à caraméliser en surface, eh ben on aurait en fait les fameux chouchous, les pralines aux cacahuètes. Mais là, on continue, on laisse caraméliser tout le sucre. Je vais couper le feu et avec la chaleur de la poêle, le sucre va continuer à caraméliser. Et là, ça y est, tout mon sucre, je pense, oui, partout, a bien caramélisé. C'est le moment de verser sur le tapis de cuisson. Voilà. Là, vous l'étendez bien surtout pour que ça puisse refroidir le plus rapidement possible. Voilà. Mon caramel, je vais le laisser refroidir à température ambiante. Ça prend environ 10 à 15 minutes. Et dès que ce sera bon, on pourra le mettre dans le mixeur. Mon caramel a eu le temps de refroidir. Alors, si vous voulez, c'est le moment maintenant de prélever des morceaux avec des amandes bien caramélisées. Et ça, vous pouvez décorer des gâteaux avec. Alors, impérativement, dans une boîte hermétique, parce que ça craint l'humidité plus que tout. Dans mon mixeur, je vais mettre maintenant le reste que je vais casser en morceaux. Voilà, on voit que c'est quelque chose de très dur, même presque coupant, donc il faut bien faire attention. Et malgré ça, on va obtenir une pâte très onctueuse, très savoureuse, dont on pourra agrémenter plein de desserts. Si vous mixez cela pendant 10 secondes, vous allez obtenir une poudre de pralin, que je vais vous montrer. Mis à part le gros morceau qui est là, on a une poudre relativement fine qu'on peut verser sur les glaces. C'est absolument délicieux. Je continue et on va voir l'étape suivante. Là, j'ai une poudre beaucoup plus fine qu'on peut mettre dans une chantilly pour mettre dans des Paris-Brest, par exemple. Et maintenant, je vais laisser tourner mon mixeur pendant quelques minutes jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Le praliné en pâte est terminé. On va voir que c'est un beau praliné qui fume parce que ça a chauffé avec la lame du mixeur. Je vais le mettre dans un bol. L'avantage de ce praliné, c'est que vous pouvez le faire et le conserver très longtemps, plusieurs mois, 2-3 mois. Vous pouvez même le congeler ou le mettre au réfrigérateur, mais dans ce cas, mettez bien un film étirable à la surface. Voilà. Et là, on voit bien qu'il y a encore des petits grains croustillants, craquants de caramel. Parce que nous, on a fait ça dans un mixeur à la maison. Il faut savoir que le praliné professionnel est fait avec de gros rouleaux en granit. Et c'est pour ça qu'ils ont un praliné bien plus fin. Mais celui-là est déjà parfait. Moi, je vais vous retrouver tout de suite avec la prochaine recette, les pralines thaïlandaises aux noix de cajou et aux graines de sésame. Pendant des années, je me suis rapporté mes pralines thaïlandaises pour finir le paquet en moins de 5 minutes. Et je m'étais promis de tenter un jour de les refaire à la maison pour ne plus avoir à traverser le globe pour me les procurer. Et voici la recette pour ces pralines thaïlandaises. Vous aurez besoin de sucre, de noix de cajou, de graines de sésame et d'eau. Et je vais commencer par faire chauffer ma poêle sur feu assez fort. Alors le principe est le même que pour le praliné qu'on a fait tout à l'heure avec les noisettes et les amandes. Et on va juste s'arrêter avant la caramélisation totale des fruits secs. On va ajouter un peu d'eau. Alors toujours pareil, peu importe la quantité, ça prendra juste plus ou moins de temps pour cuire. Alors à chaque fois que je vais à Bangkok, je ne manque jamais de manger ces pralines thaïlandaises. Maintenant, je les fais chez moi. Mais souvent, on voit ces marchandes qui vendent ces petits paquets de pralines thaïlandaises. Et ça peut se manger même à l'apéritif, avec une bonne bière bien glacée là-bas. Quand il fait très chaud, c'est vraiment parfait. Donc, je vais laisser bouillir le sucre. Je vais ajouter également une demi-cuillère à café de sel. Et c'est ce contraste entre le sel et le sucre qui excite tant nos papilles. Et ces pralines thaïlandaises me rappellent une fois où j'étais allé visiter un temple qui contient une statue magnifique. Et j'avais mes noix de cajou avec moi, mes pralines que j'étais en train de grignoter sur le chemin. Et c'est une statue en or qui est assez méconnue, alors qu'elle fait 5,5 tonnes d'or. Et c'est une statue d'époque Sukhothai qui a été cachée sous une couche de stuc pour tromper l'ennemi sur la valeur réelle. Et c'est seulement en 1955, lors d'un déplacement, qu'une élingue a cédé et qu'une couche de stuc
est parti et qu'on a vu que la statue était faite d'or. Donc je vous invite à aller là-bas quand vous allez à Bangkok, d'aller voir au Wat Traimit, ce temple, cette fameuse statue absolument magnifique. Et je crois que ce jour-là, d'ailleurs, j'avais offert quelques pralines thaïlandaises au Bouddha d'or. Je vais augmenter un tout petit peu le feu encore. Et dès que le sirop va commencer à épaissir comme tout à l'heure, ça va cristalliser. Et on va juste enrober de sucre les noix de cajou qui ensuite vont légèrement caraméliser. Et c'est à ce moment-là que je vais ajouter mes graines de sésame. D'ailleurs, les graines de sésame, j'en ai pris ici des graines de sésame crues, non grillées. Vous les trouvez dans les boutiques bio maintenant très facilement, comme les noix de cajou crues, ou alors dans les boutiques asiatiques. Et les graines de sésame sont très riches, très nutritives. On voit les noix de cajou qui commencent à griller dans la poêle, le sucre qui vraiment s'épaissit cette fois. On voit la mousse de plus en plus épaisse. Là, c'est sur le point de cristalliser. D'ailleurs, la noix de cajou, aujourd'hui, on la trouve partout en Asie du Sud-Est, mais c'est un fruit à l'origine du Brésil qui pousse sur l'arbre qui s'appelle l'anacardier. Et en France, on a tendance à l'appeler l'acajoutier, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. Et on confond la plupart du temps l'arbre qui produit les noix de cajou et qui fait le bois précieux, l'acajou, alors que pourtant, ce sont bien deux choses parfaitement distinctes. Donc ça y est, le sirop est en train d'épaissir, de cristalliser. Comme tout à l'heure pour les amandes et les noisettes avec le praliné. Voilà, le sucre est en train de se refiger. C'est toute l'eau qui est en train de s'évaporer en fait. Voilà, et là, il faut bien séparer toutes les noix de cajou avec la cuillère, parce qu'elles ont tendance à vouloir rester collées, surtout en plus avec leur forme particulière. Et maintenant, on va laisser caraméliser, mais juste la surface du sucre qui a cristallisé. C'est pas la totalité comme tout à l'heure où on avait fait fondre le caramel entièrement pour les amandes et les noisettes. Là, c'est juste la surface, c'est-à-dire qu'on va avoir une petite couche de caramel et c'est ce qui va enrober nos noix de cajou. Alors, il faut baisser le feu, travailler maintenant à une température un petit peu plus basse. Il faut bien contrôler. Si jamais vous sentez que c'est trop chaud, on pousse un petit peu, on bouge la poêle. On peut travailler sur un côté de la poêle également. J'essaie vraiment de bien séparer les noix de cajou pour les enrober de caramel. Je vais préparer également un tapis sur lequel je vais verser mes noix de cajou. Tapis de cuisson ou encore une fois un papier sulfurisé. Là, je peux couper le feu. Là, je ne vais pas laisser plus caraméliser, sinon j'aurai une plaque de caramel géante. Là, je vais simplement toutes les séparer et après je vais verser mon sésame dessus. Alors du sésame blanc non grillé. Ce sera ça qui sera joli comme contraste entre le caramel des noix de cajou et le sésame blanc. Et là, le sucre va encore sécher, refaire des paquets secs et cristallisés. Donc, on va pouvoir à nouveau bien les séparer. Donc, en refroidissant, il ne faut pas hésiter à les séparer avec une cuillère au fur et à mesure qu'elles refroidissent. Et là, ça y est, avec l'odeur, je sens même que ça va être des pralines un petit peu salées, exactement comme je les aime à Bangkok. N'hésitez pas à les servir à l'apéritif. Ce contraste sucré-salé sera des plus appréciés. Et après, je pourrai les mettre dans une boîte hermétique, bien sûr, surtout à l'abri de l'humidité et de l'air. Vous pourrez les conserver assez longtemps. Et moi, je vous retrouve tout de suite avec ma prochaine recette, le turrón espagnol à 78% d'amandes. Mes pralines thaïlandaises aux noix de cajou sont prêtes, elles ont eu le temps de refroidir. Il me tarde de les manger parce qu'elles doivent être bien croustillantes et salées comme j'aime. Voilà, maintenant, on va passer à un turrón espagnol. Alors sur mon blog, j'avais pu proposer déjà des recettes de turrón de Alicante, de Rijona. Ce sont des turrón qui sont un peu compliqués à faire parce qu'on les cuit dans un bain-marie pendant 1 heure. Aujourd'hui, je vous propose une recette très simple, prête en quelques minutes, en un quart d'heure à peu près, avec des amandes, et plus exactement à 78% d'amandes. Et pour ce turrón, vous aurez besoin donc de sucre, de sirop de glucose et d'amandes, tout simplement. Je vais commencer d'ailleurs par faire griller mes amandes au four. Alors prenez des amandes espagnoles, puisqu'on va faire un turrón. Et vous allez mettre vos amandes sur une plaque. J'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés et je vais les mettre pendant 12 minutes pour les laisser prendre une belle couleur dorée. Et il faudra qu'elles soient bien chaudes quand on les ajoutera dans le caramel. Je vous réexpliquerai ça quand on l'aura fait. Dans une casserole, je vais ajouter du sucre. Alors très peu de sucre en comparaison de la grande quantité d'amandes qu'on a. Mais ça c'est normal parce que je veux un turrón donc à 78% d'amandes, c'est-à-dire qu'il n'y a que 22% de sucre.
Voilà. Je vais ajouter également un petit peu d'eau. Alors là, cette fois, contrairement aux pralinés et aux pralines thaïlandaises, il faut faire bien attention cette fois à ne pas avoir de cristaux de sucre sur les bords de la casserole. Donc, ajoutez la quantité d'eau nécessaire parce que ce qu'on a vu, le phénomène de cristallisation qu'on a pu observer dans le praliné et les pralines, on veut l'éviter dans ce cas-là. On veut obtenir un beau caramel lisse qui surtout ne cristallise pas en refroidissant. Et pour éviter ce phénomène, je vais ajouter du sirop de glucose. Et le sirop de glucose permet justement d'éviter cette cristallisation. Alors le sirop de glucose est un produit très épais. D'ailleurs, on voit les petits fils de sirop de glucose, on a l'impression que le verre est cassé alors qu'en fait c'est simplement du glucose qui est collé sur le verre. Il est assez difficile à prendre avec une cuillère. Alors une astuce chez vous, prenez une cuillère que vous trempez dans de l'eau très chaude, comme ça va glisser sur la cuillère. Ou alors même, mettez votre sirop de glucose dans le pot directement dans un bain-marie, comme ça va le ramollir et on pourra plus facilement le prendre et le peser. Pour verser mon touron et éviter qu'il ne colle partout, je vais mettre une feuille de pain azim. Alors les feuilles de pain azim, on les trouve également sur Internet, toujours livrées chez vous facilement, ou alors dans des boutiques spécialisées. Et on peut observer qu'il y a une face lisse et une face striée. Alors on va garder cette jolie face striée de l'autre côté, comme ça quand on retournera le touron, on pourra l'observer. Et je vais poser mon cadre rectangulaire dessus et je vais couper simplement la feuille exactement à la dimension de mon cadre. Et je vais également graisser l'intérieur avec un petit peu d'huile de mon cadre pour éviter que les amandes ne collent une fois qu'elles seront bien caramélisées. Donc vous huilez généreusement, surtout pas de beurre, mais vraiment de l'huile. Voilà. Maintenant, je vais surveiller mon sirop. Alors, on va aller jusqu'à une belle caramélisation, une belle couleur ambrée. Et là, c'est vraiment une façon très simple de faire un touron délicieux. Parce que quand vous allez en Espagne, moi j'ai été fasciné par le nombre de touron qui existent là-bas. Il y en a littéralement des centaines. Il y en a un que j'adore qui était à la crème brûlée, absolument irrésistible. Mais dans tout le bassin méditerranéen, on trouve des nougats, puisqu'en fait le touron est un nougat espagnol. Mais en France, on n'est pas en reste avec tous nos nougats également. Mais tout ce qui est à base de sucre, de fruits secs, voire de miel, on considère ça comme du nougat finalement. Et en Espagne, c'est vraiment le pays des touron. Voilà, mon caramel a pris une belle couleur ambrée. Je vais pouvoir éteindre le feu et aller chercher mes amandes. Et l'intérêt d'ajouter les amandes encore chaudes dans le caramel, c'est que le caramel ne va pas se figer. Si on mettait les amandes froides, le caramel durcirait instantanément et on ne pourrait plus du tout le travailler. Donc là, je vais ajouter mes amandes en une fois. Alors c'est très chaud, il faut faire attention. Je vais juste rallumer un tout petit peu. Et là, il faut bien mélanger et relativement rapidement pour éviter que le caramel ne fige trop vite. Et là, on va bien enrober chaque amande de sucre. Alors, on a l'impression qu'il y a très peu de caramel. C'est le cas, mais c'est suffisant pour enrober parfaitement tous les fruits secs. Alors, c'est un petit peu dur à travailler. Et voilà, ça va être bon. Je vais pouvoir le verser dans mon cadre. Et là, comme le caramel refroidit, je vais pouvoir y aller avec les mains. Faites très attention, prenez des gants si vous avez ça chez vous, parce qu'il ne faut pas trop traîner. Il faut bien que le touron soit équilibré dans l'épaisseur. Voilà, un touron fait relativement rapidement, juste le temps de griller les amandes, de faire le caramel. Je vais le laisser refroidir dans son cadre à température ambiante. Et après, je pourrai le casser en morceaux et bien sûr le conserver dans une boîte hermétique. Et moi, je vais vous retrouver tout de suite avec ma nouvelle recette, le nougat croustillant aux graines de sésame chinois cette fois. Après le praliné bien de chez nous, les pralines thaïlandaises de Bangkok et enfin le touron espagnol, maintenant on part en Chine, à Pékin, où j'ai pu découvrir ces petites nougatines de sésame. Et pour cette recette, vous aurez besoin de graines de sésame blanc, de sucre, de sirop de maltose, d'eau, d'huile et de sel. Et je vais mettre, avant de commencer mon caramel, c'est un peu le même principe que le touron aux amandes, je vais mettre mes graines de sésame blanc, il n'est pas grillé celui-là. Et il y a beaucoup de sésame, ça va donner un caramel très fin, très croustillant grâce aux graines. Mais pour éviter, comme tout à l'heure, que
que le caramel ne refroidisse trop vite, on va les mettre au four à 150 degrés, le temps de préparer notre sirop. Donc ça prendra à peu près 10 à 15 minutes. Dans une casserole sur feu fort, je vais mettre le sucre. Je vais ajouter également un peu de sel, toujours un excellent exhausteur de goût. Et cette fois, je vais ajouter également de l'huile, ce qui va rajouter au croustillant encore plus dans cette nougatine de sésame. Je vais ajouter de l'eau. Toujours pareil, on va éviter d'avoir des grains de sucre sur les côtés de la casserole pour éviter que le caramel ne cristallise. On va devoir utiliser cette fois un thermomètre parce que le sirop de maltose a une couleur relativement brune, il est ici, et il va fausser la perception qu'on a du caramel. C'est-à-dire que tout à l'heure, visuellement, on pouvait savoir quand s'arrêter. Autant là, tout de suite, ça a une couleur caramel grâce au sirop de maltose, mais du coup, on est obligé de prendre un thermomètre pour savoir où on en est dans notre caramel. On va prendre une maryse. Donc à la maison, mettez votre pot de sirop de maltose parce qu'il est très dur. Mettez-le dans un bain-marie. C'est ce que j'ai fait, il est encore un peu tiède. Et ce sirop de maltose, dans la cuisine asiatique, on l'utilise énormément. C'est un sirop qui a un pouvoir sucrant moins important que le saccharose. Et ça vient en fait des grains d'orge en germination. Donc ça ajoute en plus un petit goût très particulier à notre caramel. Il va éviter également qu'il ne recristallise. Et on va avoir ce nougat typiquement chinois. Voilà. Alors c'est très collant. Donc on essaie au maximum de bien mettre la quantité que je vous ai précisée dans la recette. Une cuillère en bois. Et là, je vais porter mon sirop jusqu'à 150 degrés, la température du caramel. Mais là, vous allez voir que dès que je vais mélanger, ça ressemble déjà à du caramel à cause du sirop de maltose. Donc je vais devoir patienter avec mon thermomètre jusqu'à avoir la bonne température. Donc là, je vais augmenter la température du feu. Et ces petites nougatines de sésame, la première fois que j'en ai goûté, c'était en Chine, à Pékin. Et on les voit faire dans des grands chaudrons, plutôt comme des wok, qui sont sur des feux assez forts. Et ils font ces caramels durs, souvent donc aux graines de sésame, mais également aux cacahuètes. Pour ce caramel, préférez une grande casserole, car le sirop de maltose a une tendance à prendre beaucoup de volume en bouillant. Donc si vous avez une petite casserole, ça risque de déborder. Voilà, le sirop est arrivé à 150 degrés. Si jamais ça dépasse un petit peu, c'est pas très grave. Et je vais chercher mes graines de sésame qui sont au four. Voilà, elles sont encore restées bien blanches. S'il y en a quelques-unes qui ont doré, c'est vraiment pas grave. Et je vais les ajouter en les versant en une fois. Je vais bien mélanger. Voilà, on a une belle nougatine qui est en train de se former. Et maintenant, je vais mettre ma nougatine sur mon plan de travail avec un papier sulfurisé. Je vais la verser directement dessus. Alors, une fois que ça commence à pouvoir être touché avec les doigts, là, c'est quand même très très chaud. Je vais prendre un rouleau à pâtisserie avec un petit peu d'huile. Et là, vous y allez doucement, en évitant que les graines de sésame ne collent sur le rouleau. C'est pour ça qu'il faut bien le huiler. Et petit à petit, on va pouvoir étaler de plus en plus. Et après, c'est vous qui choisissez l'épaisseur que vous voulez avoir. Si vous préférez une nougatine épaisse, vous pouvez vous arrêter là. Mais moi, j'aime bien la nougatine au sésame très fine, très croustillante. Donc là, je vais l'étaler de plus en plus. Si jamais il y a des grains qui restent, on les enlève. Une fois que j'aurai étalé à l'épaisseur souhaitée, je pourrai prendre un couteau et couper les morceaux que je veux. Ou alors, encore plus facilement, on peut casser en morceaux à la main pour avoir des morceaux irréguliers, ce qui peut être très joli également. Mais là, je vais essayer d'avoir des bandes, donc je vais couper avec un bon couteau surtout. Alors, faites bien attention parce que ça risque de couper d'un coup, mais profitez-en quand le caramel est encore un tout petit peu malléable.
Sinon, si vous faites ça quand le caramel est bien froid, ça risque de casser entièrement la plaque de nougatine. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants avec toutes mes recettes de pralinés d'ici et d'ailleurs. Et moi, je vais finir de couper tout ça. Toutes nos recettes de pralines et pralinés sont maintenant terminées. Vous avez vu, on a fait un véritable tour du monde et des fruits secs et du sucre, c'est absolument universel. On a vu la base de beaucoup de pâtisseries, le praliné en pâte. Il faut simplement un bon mixeur et le tour est joué. Les pralines thaïlandaises, irrésistibles avec leurs petites pointes de sel et leurs graines de sésame. Les nougatines croustillantes au sésame qui nous viennent de Pékin, au sirop de maltose, au goût si particulier. Et enfin, le touron à 78% d'amandes, très riche avec ses bons fruits secs qui nous viennent d'Espagne. Vous pouvez retrouver toutes mes recettes sur le site de Cuisine Plus. Et moi, je vous dis à très bientôt.